It's a beautiful day. So I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble aujourd'hui vers quel succès vous allez. Alors, plus précisément, quel succès vous attirez à vous en ce moment? Qu'est-ce que vous manifestez dans votre vie avec ce que vous faites, avec vos énergies actuelles, vos actions? Voilà, on va aller voir qu'est-ce que ça vous amène, hein. Est-ce que vous allez attirer ce que vous souhaitez? Est-ce que ça va être un peu différent? Est-ce que... Voilà, on va se laisser porter. Je vais aller, donc toujours 3 choix, hein, comme d'habitude. Donc vous avez, déjà les miniatures ici. Et je vais aller pour chaque choix dans un premier temps, voir d'où est-ce que vous arrivez, comme ça vous permettra d'être sûr que vous êtes sur le bon choix. Voilà pour le tirage. Quoi d'autre? En dessous dans la description, comme d'habitude, vous allez retrouver tout ce dont vous avez besoin. J'ai eu le cas ce week-end, là j'ai reçu des messages pour des guidances. Apparemment certaines personnes, enfin en tout cas une personne, je n'ai pas reçu son mail. Voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais peu importe ce qui se passe, si jamais ça vous arrive, si vous voyez qu'au bout de 2, 3, 4 jours, parce que je réponds assez vite, donc si vous voyez qu'au bout de ce laps de temps là vous ne recevez pas de réponse à votre mail pour les guidances, n'hésitez pas à me renvoyer un mail. Je remercie d'ailleurs la personne, c'est ce qu'elle a fait, hein. Voilà, donc si jamais ça vous arrive ou si ça vous est arrivé, écoutez, je renvoie moi un mail. Alors j'essaye aussi régulièrement d'aller voir dans les spams. Normalement ça y va pas, mais on sait jamais, hein, voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas vous à me renvoyer un mail. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous rappelle que vous avez l'adresse mail dans la description juste en dessous. Voilà, vous cliquez sur... Alors généralement sur ce qui s'affiche, je crois qu'il faut cliquer sur plus et vous avez tout le descriptif avec du coup la minuterie pour la vidéo, les cartes et les oracles que j'utilise, le lien vers mon TikTok et vers mon Instagram. Enfin, vous avez vraiment tous les détails en dessous normalement. Si jamais il manque quelque chose, n'hésitez pas bien sûr à me demander dans les commentaires. Quoi d'autre? Pour les personnes qui nous rejoignent et qui n'ont pas vu mes premières vidéos de l'année, je vous souhaite une excellente année, qu'elle soit pleine de beaux projets, que ces projets se réalisent, que vous soyez en pleine santé, pleine d'énergie, etc., etc., bien sûr. Et puis voilà, je crois que c'est tout. N'oubliez pas, on s'abonne à la chaîne, hein. N'oubliez pas que c'est pour moi une manière de faire grandir cette chaîne. C'est un soutien que vous m'apportez. Et puis ça vous permettra aussi de recevoir les prochains tirages si ça vous intéresse. Voilà, mais je crois qu'on est parti. On va pouvoir commencer le tirage numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Donc comme on a dit, on va partir dans un premier temps et bien explorer où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies en ce moment. On est parti, ensuite on ira voir avec d'autres tarots et oracles, quels sont vos succès qui arrivent, hein, qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer à vous avec vos pensées, vos actes, vos énergies, hein. Vraiment c'est... toute l'énergie que vous avez et que vous mettez actuellement dans les choses, qu'est-ce qu'elles vont donner en répercussion et en manifestation dans un avenir proche pour le coup. Voilà. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Groupe numéro 1. Alors, attendez, j'ai trop de cartes. Quelles sont vos énergies actuelles? Numéro 1. Et ben voilà. Alors, nous avons un roi de pentacles. Ok. Quoi d'autre? Oh! Eh bien, c'est de bien belles énergies. Un as de bâton ici. Une dernière petite carte. On a un 7 de bâton. Ok. Et en dos de deck, j'ai un 8 d'épée. Bon. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes en pleine manifestation de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles inspirations.
c'est un nouveau départ pour vous ici. Alors je vous rappelle que, bon, je vais parler du début d'année bien sûr, mais n'oubliez pas que ce tirage est intemporel, hein, donc vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. En tout cas, ici, on sent qu'il y a un nouveau commencement. Alors ça va peut-être pour vous avec l'énergie de ce début d'année, hein, on a envie d'entamer de nouvelles choses généralement en janvier. On sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vient du cœur, j'ai presque envie de dire, c'est un projet qui est brûlant à l'intérieur, comme si le fait de ne pas le réaliser ou de ne pas essayer de le réaliser, vous aviez cette sensation d'exploser de l'intérieur. Il fallait absolument que vous... Il faut absolument que vous essayiez de mettre en place ici quelque chose. Et pour vous, ça doit être concret, ça doit se voir dans la matière. Vous devez le manifester de manière très réelle, très concrète. Donc ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre des finances. En tout cas, c'est un projet qui a trait à la matière, hein, qui est matériel. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, par exemple. Alors, là, je vous donne des exemples, hein, c'est pas ce que je vois particulièrement. C'est juste pour vous montrer que c'est vraiment concret et que pour vous, ça sera manifesté quand tout le monde pourra le voir, en fait. Et j'ai presque envie de vous dire aussi que c'est peut-être une manière aussi de prouver aux autres que vous êtes capable. Que c'est pas que du vent, que c'est pas que des jolis rêves, que c'est pas un projet un peu fou. Vous voyez, j'ai un peu cette sensation-là que les autres pourraient vous dire, mais c'est irréalisable, c'est utopique, c'est impossible. Vous voyez ce genre de mots que vous avez soit entendu, soit que vous avez l'impression que les gens vous diront ça si jamais vous abordez votre projet et si jamais vous l'exposez. Et du coup, ça peut aussi malheureusement vous freiner ici. C'est à double tranchant. C'est que soit vous avez cette énergie, et je pense que cette énergie, vous l'avez en dents de scie. Vous avez l'énergie de vous dire, allez, j'y vais, je fonce, je veux montrer de quoi je suis capable, je veux leur prouver que c'est possible, que c'est réalisable, je veux leur montrer que l'impossible est possible. Vous voyez, j'ai à un moment donné cette énergie-là, et à un autre moment, l'énergie où peut-être votre mental prend un peu le dessus et vous dites des phrases du genre mais c'est vrai, à quoi bon, actuellement, ça va être difficile de réaliser ce genre de choses. Vous voyez, il y a comme une sorte de vague de peur qui vous arrive et qui vous crée une perte d'énergie. Et c'est ce qu'on a avec le 8 d'épée. C'est ce sentiment de... C'est des croyances qui nous enferment, c'est pas la réalité. Le 8 d'épée, on est coincé dans notre manière de penser. On est coincé dans notre mental, mais pas dans la réalité. Vous voyez ? Donc là, je pense qu'actuellement, vous êtes dans cette énergie. Un coup, c'est j'y vais, je fonce, je vais montrer que c'est possible, j'y crois à fond, j'en suis persuadée, je suis déterminée à y aller, à avancer. Et hop, on a des moments où vous vous dites, ben, peut-être que finalement, les gens ont raison. Peut-être que je suis fou ou folle de croire que ça, c'est possible. Peut-être qu'effectivement, la conjoncture actuelle ne permet pas ça. Peut-être que je ne trouverai pas de gens pour me suivre dans un tel projet. Ouais, vous ramenez bien sûr à ce que vous vivez vous, mais voilà, c'est ces deux énergies, une énergie qui vous donne énormément d'énergie pour le coup, hein, c'est le cas de le dire ici, et l'autre qui vous fatigue, qui vous prend de l'énergie, qui vous empêche d'avancer, qui vous enferme un peu plus sur vous-même. Et je pense que vous slalomez un petit peu entre ces deux énergies, hein, ici. Là, vous voyez, on revient à du feu. Enfin, voilà, c'est un peu en dents de scie. Bon, eh bien, écoutez, on va voir qu'est-ce que tout cela attire à vous. Et puis, pourquoi pas, d'autres conseils aussi pour vous permettre de cheminer et d'avancer un peu plus vers ces projets, hein, vers la réalisation de ces projets. Alors... Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais partir là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Quels sont ces succès qui arrivent à vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester comme succès ici? Donc, je vous rappelle, hein, vous avez peut-être une énergie qui est comme ça.
C'est ça qui me vient là. Mais ça ne veut pas dire que vous ne projetez pas des succès. Hein. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous êtes dans une énergie down que vous projetez des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Hein. Pas du tout. Cette énergie, moi, si je vous l'amène ici, si je vous ai exprimé ça, c'est pour vous faire comprendre de pourquoi par moment vous êtes en baisse d'énergie, en fait. C'est surtout ça. Alors, qu'est-ce que vous attirez à vous? Groupe numéro 1 comme succès. Qu'est-ce que vous attirez à vous comme succès? Groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'imagination. Ok. Alors, c'est intéressant ici. Un vent de changement. Ça bouge. Vous attirez du changement dans votre vie. Donc, c'est positif ici. C'est votre imagination qui attire ce changement. C'est l'énergie que j'avais avec cet as de bâton avec, pour vous ici. On sent que vous avez un monde intérieur qui est riche, qui est fertile. Vous avez beaucoup d'imagination, peut-être pour la plupart des gens trop justement. C'est peut-être ce qui fait dire aux autres que ce que vous pensez est impossible, est irréalisable, est irréaliste, pardon. Vous avez beaucoup d'imagination, mais il ne faut pas oublier que les gens qui ont beaucoup d'imagination, ils peuvent aller beaucoup plus loin que les autres aussi. Prenez des gens prenez des gens célèbres, vous allez vite voir, faites-en le tour des gens comme Disney qui avait beaucoup d'imagination, alors qui paradoxalement a été renvoyé de son journal pour manque d'imagination. Mais vous voyez, il avait tellement d'imagination qu'il a imaginé les parcs Disney, les gens le prenaient pour un fou. À l'époque, faire payer juste un ticket d'entrée, ça n'existait pas. Il y avait les fêtes foraines où on payait individuellement les manèges. Les gens l'ont traité de fou. Des personnes, regardez, prenez des personnes comme J.K. Rowling, les livres Harry Potter, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Mais en tout cas, elle a énormément d'imagination pour créer un tel monde. Et cette imagination l'a menée loin. Et pourtant, elle partait de plus bas que zéro, même sans doute, elle aussi. Et vous, c'est votre imagination qui amène ce vent de changement dans votre vie. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, ici. Non, j'en veux qu'une. Et voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et derrière, j'ai la carte des heureux hasards. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous. Dans vos succès, vous allez retrouver des choses qui vont se présenter à vous comme des concours de circonstances. Vous allez être au bon endroit, au bon moment pour saisir des opportunités ici. Et donc, vous voyez, aller loin, un vent de changement et... de par votre imagination, vous pouvez aller plus loin encore que les autres. Ça vous mènera très loin, cette imagination. Donc, en tout cas, dans les succès qui arrivent à vous, il y a ce fameux changement. Il y a un vent de changement ici, une métamorphose. Et, excusez-moi, je bois un coup. Et je sens donc que ce changement, vraiment, il est bénéfique. On n'est pas sur un changement qui va à l'encontre de vos idées, de ce que vous souhaitez, pas du tout. C'est en laissant s'exprimer votre imagination que vous allez pouvoir attirer ce changement dans votre vie. Je pense que ce changement, vous l'attendez. Et je pense même, pour aller plus loin, c'est le cas de le dire, que vous n'imaginez pas à quel point ça peut vous mener loin. Donc, vous voyez que vous avez, vous, une imagination qui va loin et ça vous mènera encore plus loin que ça. En tout cas, vous avez vraiment une énergie feu parce que j'ai du mal à reposer l'énergie depuis tout à l'heure. Dans mon verbal, dans ma respiration, j'ai chaud aussi. Donc, il y a vraiment une énergie feu. On sent que vous avez besoin d'y aller, quoi. Hein. C'est important ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quel succès vous attirez à vous actuellement? Quel succès vous attirez à vous actuellement? Avion en papier. Je suis libre de réaliser mes souhaits. Oui, 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 oui. On va en tirer une deuxième ici. Créer une spirale. J'adore cette carte. J'avance au rythme des saisons. Alors... je ressens pour vous ici que
il va y avoir plusieurs petits succès qui vont arriver par étapes. Ça va vous permettre aussi à vous d'aller plus loin avec votre imagination, de pouvoir vous projeter encore plus que ce que vous ne faites déjà actuellement. Vous allez me dire, bah dis donc, déjà que c'est déjà que c'est prolifique et que les gens me prennent pour un fou, alors si je vais encore plus loin dans mon imagination, qu'est-ce que ça va donner? Et pourtant, ici, on a, j'avance au rythme des saisons, donc ça veut dire que les choses vont arriver à leur rythme. Qu'il y a aussi ici, on avait les heureux hasards tout à l'heure, l'univers, le timing divin, l'univers qui, pas à pas, il sait comment vous avez besoin de recevoir les choses et à quel rythme. L'avion en papier, c'est pareil, on l'envoie et il va loin, vous voyez? Et c'est marrant parce qu'on a cette notion d'aller loin, l'avion en papier, le changement, un vent de changement. On a cette énergie de l'air qui est très présent ici. La spirale, on peut voir comme la tornade, le tourbillon. Enfin, je sens une énergie qui est très rapide ici. Je pense que pour vous, il y a des choses qui vont arriver très vite. Mais après, ça sera progressif. Comme si vous alliez avoir des étapes qui vont vous valider votre chemin. Des signes qui vont vous faire dire oui, c'est bon, je suis sur le bon chemin, l'univers répond à mes demandes, c'est fluide. Vous voyez, il y a une histoire de fluidité ici. Alors, on va approfondir encore et après on va aller voir aussi un petit peu de manière divinatoire hein, pour voir ce qui arrive à vous plus concrètement ici, j'ai envie de dire. Et on finira bien sûr avec les tarots pour avoir un peu plus d'informations. Alors, celles-là, elles sont un peu grosses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe 1? Quel succès arrive à vous actuellement? Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester comme succès? Oula! Oula, oula. Elles sont un peu grosses et elles sont lourdes, ces cartes. Excusez-moi, je remets mon bazar en place. Voilà. Alors, quel succès vous attirez à vous actuellement? Groupe numéro 1. Je sens qu'elle va sortir. La justice. Par le pouvoir de 3 par 3, Maat, rends-moi justice. Ok. Je sens que pour vous, ce qui arrive, ce vent de changement qui arrive, justement, il va remettre les pendules à l'heure. Il va remettre la balance en équilibre. Comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts, j'entends, et vous n'avez pas reçu à la hauteur de vos efforts jusqu'à présent. Et là, ça va remettre l'équilibre. C'est-à-dire que vous allez recevoir à la hauteur de vos efforts. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Décidément, brasser ces cartes, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quel succès vous attirez à vous? Protection psychique. Autour de moi, maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Ça veut dire que vous pouvez avancer tranquillement, vous êtes protégé. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez, ça vous est destiné. Donc, l'univers vous protège. L'univers protège votre projet. On a les récoltes derrière ici, vous voyez? L'univers protège votre projet. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de réponses que ça ici? Quel succès le groupe 1 attire à lui actuellement? Quel succès attire à lui actuellement? Ah. Et on a le courage. Ok, donc en tout cas, ça vous demande du courage ici. On a le courage là, on a le courage là, symbole de force, de courage. Effectivement, c'est parce que vous agissez, c'est parce que vous y croyez, parce que vous passez à l'action pour obtenir ça, que l'univers va vous suivre et va répondre. C'est pour ça aussi qu'il y a une histoire d'étape. C'est comme si vous faisiez un pas, il y avait un signe qui vous montrait que vous étiez sur le bon chemin, hop, vous faites un autre pas et hop.
Et ces signes-là, ce sont des petits succès. Et il faudra que vous sachiez célébrer ça, célébrer ces petits succès qui arrivent pas à pas. C'est aussi une manière d'appeler le prochain succès à vous ici. Alors, on va aller voir maintenant d'un point de vue prédictif, quel succès arrive à vous. Qu'est-ce que vous attirez comme succès actuellement? Ah ben, décidément, ah ben oui, le changement. Alors ça, voilà, j'ai même l'impression que pour certains, ça va être un shift ici complet. Hein. C'est-à-dire que un complet changement de vie qui arrive. Je sens même que ça peut être difficile sur le long moment. Non pas qu'il y ait des difficultés, pas du tout. Le changement ici est positif, mais difficile parce que vous n'avez pas l'habitude en fait de vivre tout ça, de vivre de telles bénédictions ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel changement arrive? Alors, il y a des correspondances ici. Donc, ces changements peuvent arriver par des mails, des coups de téléphone, des courriers, des textos, voilà, des messages. Ces changements peuvent arriver par le biais aussi de, pourquoi pas pour certains, des réseaux sociaux, d'Internet. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel changement, quel succès? Pardon, mais du coup, je finis par demander quel changement. Quel succès arrive pour le groupe 1? Quel succès le groupe 1 attire-t-il à lui? Une évolution, ok. Donc, c'est ça, c'est ce que je ressentais avec l'histoire du changement. Il y a une histoire d'ascension. Comme si vous alliez atteindre un niveau de vie qui est différent. Alors, ça peut être financièrement, ça peut être socialement, ça peut être au niveau du travail. On sent... ouais, on sent comme un niveau social différent, en fait. Un niveau social auquel vous n'êtes pas habitué. Alors, on va aller voir maintenant avec le normand pour compléter ici de... Non, pas... Oui, avec le normand, bien sûr que si. Pour compléter ici de manière prédictive. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce que vous attirez comme succès? Alors, c'est marrant parce que j'ai retourné le paquet. Je vous le montre quand même parce que du coup, j'ai le Carrefour qui sort là, mais il est là aussi. Du coup, il était en dos de deck sur le paquet. Ouais, c'est ça. Là, vous êtes à la croisée des chemins, en fait. Mais je ressens ça comme une énergie très actuelle. Parce qu'il y a une notion de choix ici pour vous. C'est vraiment le fait... Les succès arrivent parce que vous choisissez de suivre cette voie. De suivre votre voie de cœur. De suivre ce qui vous anime au plus profond. De suivre cette énergie dont je vous parlais au début qui est brûlante, qui est vibrante pour vous. Ça vous anime pleinement. Et c'est parce que vous prenez la décision de suivre ça, là vous êtes à la croisée des chemins actuellement, qu'il y a ce changement qui arrive, qu'il y a cette évolution. Et ça vous demande justement cette histoire de courage en fait, ici. Et je ressens pour vous que c'est un peu la dernière étape, comme si... J'ai l'énergie du 9 de bâton ici, l'énergie du 9 de bâton qui est, on vous dit de tenir bon, quoi. C'est un peu la dernière étape. Ça fait longtemps que vous luttez, vous êtes à 2 doigts de la ligne d'arrivée, en fait, là. Mais vous, ça fait longtemps que vous bataillez avec tout ça. Et du coup, ça peut être difficile de continuer à choisir cette voie-là. Parce que, voilà, ici, c'est ce que je vous dis, ça fait longtemps, vous n'avez pas récolté à la mesure de ce que vous avez donné. Ça fait longtemps que vous donnez et c'est compliqué pour vous. Mais là, on vous dit, tenez bon, vous êtes à la limite de la ligne d'arrivée, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel succès arrive à vous, groupe 1? Qu'est-ce que vous attirez comme succès? Oh, ouais, il y a un changement de statut pour vous ici, pour moi. Alors... soit vous passez entrepreneur si vous ne l'êtes pas encore et que vous souhaitez le devenir, soit vous avez une promotion dans le cadre de votre travail, soit vous prenez une place de leader dans le travail, dans une association, dans une activité, vous voyez, hein, mettez ça à votre énergie, à ce qui résonne pour vous. Qu'est-ce que ça peut être d'autre aussi? Alors, vous pouvez être déjà entrepreneur, par exemple, et là, vous avez du succès qui arrive.
Le téléphone se met à sonner, vous avez des rendez-vous, vous voyez ce genre de choses. Ça peut être ça aussi, ici. L'évolution qui arrive pour vous. En tout cas, ça va vous placer dans une énergie complètement différente de ce que vous vivez actuellement, ça c'est certain. Alors, une dernière petite carte ici, s'il vous plaît. Quel changement arrive pour mon groupe 1? Qu'est-ce qu'ils attirent? Hop là, un bouquet, il y a un cadeau. Ouais. Il y a un cadeau ici pour vous, groupe 1. Il y a quelque chose ici qui arrive. Ça va être pour moi une première étape. Avec l'évolution, il y a une notion d'escalier. Vous gravissez les échelons. Vous montez les marches. Et là, on vous amène quelque chose. Il y a un cadeau. C'est la carte qu'on a vue tout à l'heure avec les heureux hasards ici. Qui arrivent à vous. C'est ça le cadeau. Donc, ça ne dépend pas de vous. La seule chose, c'est que ça vous demandera ce fameux choix. C'est de vous dire, ok, je souhaite ça. De toute façon, tout ce que j'essaye à côté pour revenir dans une énergie plus, je mets des guillemets, attention, réaliste, ça fonctionne pas. Je me sens mal, je suis en perte d'énergie à chaque fois, alors que quand je suis dans ce qui m'anime, ben, je suis plein d'énergie, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire bouger les choses, je manque pas de courage. Donc, choisissez cette voie-là. C'est vraiment ce choix qui déclenchera le reste. C'est le fait de vous dire, non, moi j'y crois et je vais continuer à y croire et je vais vers ça et je choisis ça. Vous voyez? Qui va faire que ça va déclencher le reste. Qui va vous amener ces cadeaux ici. Qui va vous amener ce changement, cette évolution. Mais pour moi, ça arrive par le biais de correspondance. Hein. Ça vient de quelqu'un d'autre. On vous fait une proposition, à mon avis. On vous fait une proposition. Alors, soit une proposition. Alors, je vais un peu citer ce qui me vient. N'oubliez pas que vous êtes plusieurs à regarder le tirage, bien sûr. Donc, vous prenez ce qui résonne ou alors, vous attendez que ça arrive, tout simplement. Donc, soit une proposition. Il y a quelqu'un qui vous appelle ou qui vous écrit pour vous faire une proposition. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être aussi, si par exemple, vous êtes entrepreneur et que vous recherchez de la clientèle, voilà, les gens vont commencer à vous appeler, à vous envoyer des mails pour avoir des devis, des choses comme ça. Ça peut être une notoriété au niveau des réseaux sociaux aussi. Hein. On peut avoir ça, par exemple. Ça y est, je sais pas si vous avez une chaîne, une page internet ou quelque chose du genre, ça se met à fonctionner. Voilà, il y a quelque chose qui devient viral, par exemple. Ça peut être ça aussi. Votre patron qui vous appelle ou qui vous convoque et qui vous dit que, parce que ça peut être verbal aussi, qui vous dit que vous avez une promotion, une augmentation. Par exemple, voilà. Mais en tout cas, moi, je ressens, voilà, des choses qui sont très liées à ce genre d'énergie. Ça va dans le sens de vos projets. N'oubliez pas que je le vois ici, ça c'est comme une étape. Donc, votre projet ne sera pas validé au moment de ce cadeau. Mais ce cadeau arrive comme un signe pour vous dire, tu es sur le bon chemin. Tu as enfin choisi ce qui t'anime profondément. Je t'envoie ce cadeau pour te montrer que tu es sur la bonne voie. C'est comme une synchronicité ici, un signe de l'univers pour vous dire c'est ok pour moi, va par là. Vous voyez? Et c'est pour ça que je vous dis que ce cadeau qui arrive là, c'est qu'une étape. Ce n'est qu'une première chose. La carte des heureux hasards tout à l'heure, il y avait pas un heureux hasard, j'ai bien des heureux hasards. Vous voyez? Donc, il n'y aura pas qu'une seule chose. Mais en tout cas, déjà, il y a un cadeau. Parce que vous faites le choix de ce qui vous anime, de ce qui résonne, il y aura un cadeau qui vous placera dans une autre situation sociale pour moi. Sociale et professionnelle, ou sociale ou professionnelle, bien sûr. Ok, bon, et bien écoutez, on va finir avec, pour compléter tout ça, avec le tarot. Hein. Allez voir si on a des informations ici supplémentaires, des messages, des aides, je sais pas, on va voir ce que veut nous dire le tarot pour ce choix numéro 1. Alors, quel succès le groupe numéro 1 attire à lui actuellement? Alors, j'ai tout qui vole, excusez-moi. Quel succès le groupe 1 attire à lui actuellement? Alors, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est parfaitement alignée avec ce qui l'anime, avec ce qu'elle a dans le cœur. Elle est guidée par ses émotions.
elle est guidée par sa joie. Donc j'ai presque envie de vous dire, faites ce qui vous met en joie, quoi. Ça vous saoule, n'y allez pas. Vous en avez pas envie, n'y allez pas. Mettez de la rigueur et du courage dans ce qui vous anime. Bien sûr que quand les choses nous animent, il y a des fois on n'a pas forcément envie, mais parce que c'est comme ça, c'est dans les énergies. Mais généralement, quand on est vraiment animé par quelque chose, on finit toujours par retrouver le courage de faire. Vous voyez? Là, pour moi, si vous n'avez pas l'envie sur le moment de faire, c'est parce que vous avez ces pensées qui viennent vous dire « Ah, mais non, mais c'est pas réaliste, etc. etc. » Sinon, l'énergie, vous l'avez. Elle est là. Ce projet, ces souhaits, ces projets, ces envies, ces buts que vous avez, ils vous donnent de l'énergie. Ils vous donnent de l'énergie. Alors, quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qui arrive? Alors, attendez, j'avais trop de cartes. Groupe numéro 1, qu'est-ce qui arrive? Et ben voilà. L'énergie du fou. L'énergie du fou, c'est l'énergie du Verseau. Le fou, il est indépendant. Il ne compte pas sur la vie des autres. Il ne compte pas à ce que les autres le suivent, le comprennent, l'accompagnent. Il y va. Il se jette dans le vide. Alors, l'image en plus est très parlante pour le coup ici. Il se jette dans le vide parce qu'il a foi en l'univers. Il a foi en lui-même. C'est l'image de l'oiseau qui va quitter la branche et qui compte sur ses ailes. Vous voyez? C'est vraiment cette notion-là. Et on vous demande de vous placer dans cette énergie du fou. Dans votre notion de choix ici, c'est vraiment cette énergie de vous dire je me choisis, je choisis ce qui m'anime, je choisis ce qui brûle à l'intérieur de moi. Peu importe ce que les autres disent, peu importe ce qui va se passer, j'ai foi. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on pourra avoir plus d'éléments sur ces succès? Bon, mais il y a une célébration derrière. Hein. Vous célébrez, hein, c'est bien. Il faudra célébrer effectivement les étapes, les cadeaux, ce que la vie vous amène. Parce que ce n'est qu'un premier pas, ce n'est qu'un premier cadeau. Donc, n'hésitez pas effectivement à le célébrer ici. On n'a que des belles énergies. Le magicien, c'est waouh. Hein. C'est waouh ici. Hein. On est en énergie hyper haute. Le magicien, c'est vous avez tout ce qu'il faut entre les mains. Vous êtes capable, vous avez toutes les compétences pour réaliser ce que vous souhaitez. La seule chose qu'il vous faut actuellement, c'est le courage d'assumer vos convictions et vos choix et vos idées. C'est tout ce qu'il vous faut pour lancer et amorcer les choses et que l'univers vous réponde. Allez, on va demander une dernière carte ici. Et on a les amoureux, ben c'est ça, choisi quoi. Faites un choix. Faites le choix de cœur. Regardez, je prends la carte de derrière parce que j'ai tourné le paquet, ça répondait parfaitement à ça. Faites votre choix de cœur. La reine de bâton, c'est la reine de la manifestation. Elle choisit ce qui l'anime profondément. Elle choisit son feu intérieur. Et elle manifeste ce qu'elle souhaite dans la réalité. Elle le projette. On a la reine de coupe, on a la reine de bâton. Il y a un véritable équilibre ici entre l'eau et le feu, vous voyez? Vous avez la carte du fou. Vous pouvez avoir tendance à penser que vous êtes fou. Les autres peuvent avoir tendance à penser que vous êtes fou. Et pourtant, c'est complètement le chemin qui vous est destiné. Donc, n'hésitez pas à tendre vers ça. Les succès arrivent de manière plus proche que vous ne pouvez le penser, pour moi. En tout cas, pour les premières étapes. À partir du moment où vous aurez acté ce choix, vous allez voir que ça va être cette fameuse spirale, ce fameux tourbillon. Les choses vont aller très vite. Et ça vous permettra après de continuer et d'aller plus loin vers vos projets. N'oubliez pas de célébrer, c'est important de célébrer les étapes, célébrer les réussites. Mais pour moi, il y a quand même une notion que la première réussite, elle crée un changement social, elle crée une évolution pour vous. C'est quand même une réussite, comment vous dire? C'est pas rien, quoi. C'est pas un petit truc. C'est pas, je sais pas, moi, vous avez une réponse favorable ou je vais reprendre l'exemple des réseaux sociaux. C'est pas, vous avez gagné 5 abonnés, quoi. Vous voyez?
Non, c'est quelque chose qui est concret, quoi. C'est quelque chose qui vous propulse à vraiment une autre stature. Je sais pas comment vous dire. J'ai vraiment cette notion d'évolution là avec l'histoire des escaliers, mais vraiment la seule image que je peux vous donner vraiment pour vous faire comprendre l'énergie que je ressens, c'est un autre rang social, vraiment, qui vous amène à être presque une autre personne que vous êtes aujourd'hui. Alors non pas que vous allez changer du tout, c'est pas ça, mais ouais, c'est socialement parlant en fait. Alors, un dernier petit message ici, parce que j'ai envie. Un petit message des guides. Alors, hop, je fais tout tomber. Voilà. Un petit message des guides pour vous ici, groupe 1, avant de vous laisser. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire par rapport à ces succès que vous attirez à vous? Alors, attendez. Je pensais pas que j'en avais plusieurs ici. Bon, décidément. Là, pour le coup, je suis sûre que j'en ai plusieurs. Ah, j'ai tout qui se retourne. Eh bien, je vais garder celle-là, puisqu'elle est restée en arrière. Alors, voyons, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah ben oui, ben elle est plutôt juste. Hein. Tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains. Sois novateur ou novatrice, use de tes dons. Le magicien use de ses dons. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Alors, ici, ça peut être de manière très concrète. Vous êtes un artiste. Hein, la reine de bâton est très créative aussi. Hein, donc, c'est une possibilité. Donc, n'hésitez pas à user de vos mains pour créer, vraiment. Mais pour d'autres, moi, je le ressens vraiment comme si vous aviez des compétences en vous. Vous en êtes conscient, mais vous n'êtes pas conscient qu'en les utilisant auprès d'autres personnes, du retour que ça pourrait vous apporter. Vous n'êtes pas conscient de à quel point ça pourrait rendre service aux autres, à quel point vous pourriez recevoir grâce à ça en donnant justement avec ces compétences, cette habileté que vous avez, ces dons que vous avez, du retour que ça pourrait vous faire. Ici. Et peut-être que ça ne concernera que certaines personnes, mais j'ai ça qui me vient aussi. Prenez si ça résonne. Mais n'oubliez pas que des dons, dans le mot don, il y a donner. C'est la base de donner. Ces dons, apportez-les aux autres sans attendre forcément de contrepartie. Les contreparties, elles arriveront d'elles-mêmes en fait. Parce que en amenant ces dons aux autres, vous allez leur montrer à quel point vous êtes magique, à quel point vous êtes aussi peut-être indispensable en fait. J'ai cette notion de vous rendre indispensable. Et là, vous aurez un retour en fait. Vous aurez un juste retour des choses à ce moment-là. Ouais. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 2. On est parti pour votre tirage. Donc, on va aller voir dans quelle énergie vous vous situez actuellement. Et ensuite, on ira voir avec les oracles, les tarots, etc. Quels sont les succès que vous attirez actuellement, donc avec ces énergies-là, pour le coup. Hein. Quels sont les succès que vous attirez à vous? Alors, c'est parti. Pour mon groupe numéro 2, quelles sont les énergies du moment? Les énergies sont-ils actuellement? Oh, on a une carte qui veut se cacher. L'énergie de la lune, effectivement, c'est une énergie cachée ici. Alors, qu'est-ce que c'est cette énergie cachée? Pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Un 9 de pentacle. Ok. Et un 9 de coupe. Alors, c'est intéressant parce que ce
qui est caché, c'est l'énergie du 9. L'énergie du 9, ok. Il y a une réalisation de souhait, d'envie, de but, d'objectif ici, qui dépend de votre caractère indépendant, de votre capacité à vous gérer seul, à prendre des décisions seul, à exprimer votre vérité, j'entends aussi. C'est ça qui est caché. C'est votre vérité qui est cachée ici. Vous ne l'exprimez pas. Vous n'exprimez pas votre vérité, groupe 2. Alors, je vais aller compléter ça parce que j'ai besoin, là, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour mon groupe 2? On a un cavalier de pentacle. Ouais, on dirait que ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, vous le gardez pour vous, en fait. Vous ne l'exprimez pas. Alors, est-ce que vous ne l'exprimez pas autour de vous? Est-ce que vous avez peur d'aller l'exprimer à d'autres? Pourtant, vous l'avez, hein, vous savez quelle est votre vérité. Vous la cachez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe 2 comme énergie actuelle ici? Hop, hop, hop. On a la reine d'épée. Votre vérité, elle est camouflée par votre mental. J'ai la sensation que vous obligez, à montrer au monde, aux autres, à votre entourage, à adapter-le à votre situation, une personne que vous n'êtes pas à l'intérieur. Comme si vous renvoyiez un masque. Et vous vous autorisez à être vous-même que quand vous êtes seul. C'est comme si vous êtes ça à l'intérieur de vous-même. Vous êtes cette personne-là. Et c'est cette personne-là que vous montrez. Vous montrez quelqu'un comment dire, j'allais dire de rigide, mais oui et non, en fait de fort. Vous vous montrez fort. Je suis capable, je suis fort, je fais face aux choses, je suis inébranlable. Voilà, j'ai cette énergie-là. Vous montrez ça aux autres, alors qu'à l'intérieur, il y a aussi peut-être cette notion de vous mettre la pression, de vous mettre en pression, d'aller vite, de faire face à plein de choses, de rentrer dans un rythme qui n'est pas le vôtre. Alors qu'à l'intérieur, vous êtes paisible, vous êtes calme, vous êtes posé. J'allais dire vous êtes réfléchi, mais c'est pas le mot. Elle est trop dans la réflexion ici. Elle mentalise beaucoup, elle suranalyse énormément. Ici, c'est pas de la réflexion, c'est... Comment vous dire ça? C'est hyper paisible, hein, c'est hyper apaisant comme énergie. C'est pas forcément de l'imagination non plus, mais... c'est comme si vous... Quand vous êtes seul avec vous-même, vous rentriez dans un monde qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui vous anime. Peut-être qu'est-ce que vous écrivez, par exemple, un lieu où vous êtes bien, où vous êtes cocooning, où le rythme il est beaucoup plus lent. Mais vous ne vous autorisez ça que quand vous êtes seul, que quand vous êtes chez vous. Ce n'est pas la personne que vous montrez aux autres. Vous ne donnez pas votre voix ailleurs. Vous n'exprimez pas cette personne-là ailleurs. Mais n'oubliez pas que cette personne-là, elle projette aussi.
si vous autorisez ces deux personnes à travailler ensemble, parce qu'elles font toutes les deux parties de vous, hein, mine de rien, mais si vous les autorisez, moi c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est exactement la même personne, mais ici elle a lâché prise en fait, on la sent beaucoup moins rigide, et regardez cette magie, regardez tout ce qui bouillonne autour d'elle, tout ce qui se révèle ici. Vous voyez? Il y a un manque de lâcher prise sur ça. Il y a trop de contrôle en fait ici. Il y a trop d'énergie de contrôle. Vous ne laissez pas assez exprimer qui vous êtes réellement. Bon, écoutez, on va aller voir ce que tout ça va donner. Quel succès tout ça, ça vous amène, hein, parce que, mine de rien, ben, ça ne veut pas dire que ça ne vous procure pas de succès ici. Par quoi j'ai commencé tout à l'heure? Par ça. Alors, on va commencer par les mêmes ici. Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Pour mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme succès? Quel succès attire-t-il mon groupe numéro 2? Succès attire-t-il actuellement? Groupe numéro 2, quel succès attire-t-il actuellement? Alors, tic-tac. Ok, alors on va aller voir ce que ça donne. Et en plus, je suis en train de me dire, parce que j'ai déjà fait les miniatures. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une rue en haut. Je crois que le groupe numéro 2, il a l'horloge. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est intéressant que ça ressorte ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui brille et fondations solides. Vos fondations sont solides, donc ça, c'est intéressant. Ce que vous montrez, le personnage que vous montrez, vous avez l'impression qu'il brille. N'oubliez pas la phrase « Tout ce qui brille n'est pas d'or ». L'or, elle est dans vos fondations solides. Fondation solide, c'était votre cavalier de pentacle tout à l'heure. Le cavalier de pentacle, il avance lentement. Vous avez peur de vous retrouver seul si vous sortez de ça, en fait. C'est bizarre. C'est bizarre, hein, vous avez peur d'exprimer qui c'est qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. C'est compliqué de lâcher ça pour vous, hein. Alors, je vais aller compléter pour voir ce qui arrive à vous. Quels sont les succès qui arrivent à vous ici? En tout cas, il y a des fondations solides, ça c'est sûr. Dans ces succès, c'est concret, c'est solide. Qu'est-ce qui arrive à vous? Oh, c'est intéressant, l'avion de papier sortir au choix numéro 1 aussi. Je suis libre de réaliser mes souhaits. Oui, vous êtes libre de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Quoi d'autre? Alors, je l'ai. Je gèle ce dont je ne veux plus. Il faut que vous lâchiez ces énergies qui ne vous correspondent plus. Ça, c'est une étape importante. Je pense que les fondations solides, vous les avez. La prochaine étape, c'est de les exprimer. Pour les exprimer, il faut que vous lâchiez ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous ressemble plus. Et pour moi, ce sont des habitudes, des attitudes et des manières de penser ici. Des croyances que les gens pourraient vous abandonner, parce que ici j'avais l'énergie de l'orphelin, hein, que les gens pourraient vous abandonner parce que vous n'êtes plus exactement la personne que vous leur renvoyez. Alors, ces petites cartes ont des petits rituels, on va dire, à mettre en place. Et le rituel ici de geler, je gèle ce dont je ne veux plus, ben c'est justement d'écrire sur un petit bout de papier ce qu'on ne souhaite plus et de mettre au congélateur pour le geler. Ça marche très très bien. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à faire ça. Ça pourra vous aider. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce que vous attirez comme succès, groupe numéro 2? Qu'est-ce que vous attirez comme succès? Qu'est-ce que vous attirez comme succès, groupe numéro 2? Le destin, ben rien de moins, tant qu'à faire. Le destin, vous attirez le destin à vous. Tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Alors c'est intéressant, ça veut dire que c'est pas parce que vous ne savez pas tout et que vous n'avez pas encore l'entièreté du comment, du chemin que vous devez parcourir,
que vous ne devez pas vous lancer. Moi, j'ai la sensation ici, avec les fondations solides et avec le cavalier de Pentacle qu'on avait tout à l'heure, qu'il y a des choses que vous souhaitez mettre en place, des projets, des objectifs que vous êtes en train Moi, je vois quelqu'un qui est en train de préparer, de planifier, d'organiser, de rester dans cette énergie de terre, parce que c'est de l'énergie de terre ici, mais de ne pas mettre les choses en action. Vous voyez? Et vous continuez à planifier, à organiser, à vous dire non, mais c'est pas encore parfait. Vous voyez, il y a cette sensation de vouloir avoir quelque chose de parfait, vouloir avoir des fondations très solides pour pouvoir vous lancer. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, en fait, c'est votre destin. Donc, vous n'avez pas besoin de tout savoir, de tout planifier, de tout mettre en place. C'est en commençant à avancer et en commençant à mettre des actions en place que vous allez peaufiner les choses, les affiner et les améliorer. Alors, quel succès vous attirez, groupe numéro 2? Quel succès vous attirez? Numéro 2, ah là, ça fait beaucoup. Quel succès vous attirez à vous? Alors, l'harmonie. À mesure que je crée, vous voyez encore une fois, à mesure. C'est marrant parce que à mesure que j'avance, à mesure que je crée, pardon. Il y a cette notion de temps, tic-tac. On avance pas à pas, petit à petit, mais on avance. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Vous êtes en capacité de créer ce que vous souhaitez, en fait. On avait un 9 de coupe tout à l'heure. C'est pas rien, c'est la réalisation des souhaits. Ici, je suis libre de réaliser mes souhaits 2 fois. Ça veut dire que ce que vous attirez à vous, c'est la réalisation de vos souhaits. Le succès ou les succès que vous attirez à vous, c'est la réalisation de vos souhaits. C'est votre destin de créer l'harmonie dans votre vie. Alors, je vais demander une dernière carte ici. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que mon groupe numéro 2 attire à lui? Un succès. Alors, excusez-moi, il y a trop de cartes. Voilà, ben la joie, l'harmonie, le destin. Waouh, waouh, waouh. Comme je le ferai, ainsi soit-il. Laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Comme je le ferai. Peu importe comment vous le faites. Si ça vient du plus profond de votre cœur, si ça vous met en joie, ça sera toujours bien fait. Rien ne sera jamais parfait parce que la perfection, en fait, elle appartient à chacun. On a tous une manière de voir la perfection différemment. Donc, ce qui sera parfait à vos yeux, de toute façon, ne le sera pas aux yeux des autres. Lancez-vous, en fait. Vraiment, lancez-vous. Vous êtes en capacité, ce n'est pas rien, de réaliser vos souhaits. Bon, et bien on va aller voir d'un point de vue maintenant prédictif, justement, quels sont les succès que vous attirez à vous. Groupe numéro 2. En ce moment, actuellement, quels sont les succès que vous attirez à vous? Voilà, j'ai trop de cartes. Quel succès, alors décidément, quel succès vous attirez à vous? Groupe numéro 2. Quel succès? Alors, eh bien, ça veut pas. Distance, ok. Alors, je vais tirer d'autres cartes pour savoir à quoi ça se réfère, excusez-moi. Ouverture, ok. Et je vais en prendre une dernière. Et nous avons la chance, décidément. Ah, il y a encore l'argent qui arrive derrière. Donc, ça sera peut-être une prochaine étape ici, vu qu'elle n'est pas encore inclue dans les cartes tirées. Alors, il y a encore ici la destinée. Si les choses sont chanceuses pour vous, c'est parce que ça vous est destiné, justement. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de prendre de la distance, pour moi, sur une manière de penser.
J'ai aussi la notion de prendre du recul, de regarder les choses de plus loin, de vous sentir moins impliqué émotionnellement. C'est aussi ce qui permettra de créer l'ouverture. Parce que vous avez, je pense, ce côté très contrôlant, ce besoin de vraiment contrôler les choses. Et en prenant du recul, de la distance, en lâchant prise, vous avez besoin de lâcher prise en fait. En lâchant prise et en laissant un peu faire l'univers aussi, parce que c'est ça. Là, c'est l'univers qui ouvre la porte, qui crée l'ouverture pour vous, qui vous envoie ce qui est destiné comme une chance, en fait. Et c'est en lâchant prise, en prenant de la distance, que vous allez pouvoir créer cette ouverture pour pouvoir recevoir ce succès. Alors, on va aller voir avec le Lenormand, mais quel est-il ce succès? Qu'est-ce que vous attirez à vous? Bon, déjà, il y a une notion d'argent ici derrière. On a l'histoire de l'argent. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous attirez à vous comme succès? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Décidément, le bateau, il y a du mouvement pour vous. Il y a quelque chose qui bouge ici. Vous bougez. Vous bougez peut-être. Peut-être partie des succès, hein, peut-être ça peut être un nouveau lieu de vie, un nouveau travail. En tout cas, vous bougez d'endroit, d'environnement. Il y a une notion de bouger d'environnement pour moi ici. Vous changez d'environnement. Environnement social aussi, peut-être. Quoi d'autre? Ouais, ça vient d'un choix de votre part. Ça vient d'un choix de bouger de là où vous êtes. De prendre de la distance, justement. De vous éloigner de quelque chose ici. Je ne vais pas avoir d'informations supplémentaires sur ce succès. C'est pas possible. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'infos sur le succès qui arrive pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ah, plus d'infos, s'il vous plaît. J'ai tout qui se retourne, pas avec ces cartes. C'est ça que je ressens. Alors, je vais juste les brasser. Qu'est-ce qui arrive à vous comme succès, groupe numéro 2? Arrive à vous, décidément, j'ai tout qui vole. Qu'est-ce qui arrive à vous comme succès? Juste un peu plus de détails ici. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, ça peut être un changement de lieu pour vous. Hein. Il y a un changement d'environnement. Et je pense que c'est le succès qui arrive à vous. Vous changez d'environnement. Alors, pas forcément d'habitation, ça peut être le cas pour certains. Ici, il peut y avoir du déménagement dans l'air. Ça peut être un changement de région, de pays. J'entends aussi de cercle social, hein, parce qu'avec le jardin, c'est quand même le cercle social qui change. Et on a le cadeau. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Alors, on va remettre ça par ici. Voilà. Ouais, pour moi, il y a un changement d'environnement ici. Et c'est le cadeau qui arrive, le succès qui arrive à vous, c'est de pouvoir avoir la chance de changer d'environnement, comme si les choses se présentaient comme un cadeau. En fait, le fait que vous lâchiez prise sur ce que vous souhaitez aussi peut-être, et que vous preniez de la distance, ça permet à l'univers de créer l'ouverture et de vous amener le cadeau nécessaire, l'opportunité que vous attendez, mais il y a comme une notion de bloquer les choses parce que il y a on avait je l'ai tout à l'heure, je l'ai les énergies, il y a cette rigidité que vous mettez pour contrôler les choses, pour les gérer, c'est comme si vous décidiez que les choses devaient arriver d'une certaine manière et donc comme vous n'avez pas toutes les solutions de l'univers, on va dire, ben, vous bloquez un peu l'énergie des choses ici. Sauf que là, il y a l'ouverture pour un cadeau. Donc, votre part à vous pour pouvoir recevoir ces succès ici, ou ce succès qui arrive, ce changement d'environnement pour vous qui est bénéfique, qui est nécessaire, c'est de lâcher prise et de prendre du recul ici. Alors, on va les compléter avec les tarots pour finir. Et je vais aller aussi à la fin tirer un petit message des guides. Alors, qu'est-ce que les tarots ont à nous rajouter pour tout ça? Décidément, tout qui vole. Allez, on lâche prise. Et on laisse sortir les cartes. Alors, c'est ça, vous quittez un...
Vous quittez un environnement qui ne vous est plus bénéfique ici. Un environnement, j'entends, qui vous pollue la tête. Alors moi, ce que j'ai, c'est des personnes qui ont une manière de penser qui vous oblige à être justement cette personne mise sous pression, un peu trop dans l'analyse, dans la réflexion, dans le mental. Vous changez d'environnement social pour moi. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Prendre de la distance avec la famille, ça peut être ça par exemple. Modifier son cercle social, son cercle d'amis, modifier son cercle de travail aussi, ça peut être ça. Changer de région, parce que là on change complètement forcément d'énergie, on quitte. Parce que ici, vous voyez, on passe d'un 6 d'épée, donc où on quitte une énergie qui est lourde. Le 6 d'épée, il quitte le 5. Le 5, c'est vraiment l'énergie de je me prends la tête, je réfléchis trop. Vous voyez, on quitte cette énergie. Vous quittez cette énergie de vous prendre la tête ici et vous tendez vers une énergie d'un page d'épée. Le page d'épée, comme il est libéré au niveau de son esprit, le page d'épée, c'est le libre penseur, vous voyez. Il s'autorise à penser ce qu'il a envie, à mettre en place les idées qu'il a envie, ce qu'il souhaite, à apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment une énergie de renouveau, c'est une énergie jeune, nouvelle. Vous voyez? Donc là, on part d'un 6 d'épée pour aller justement vers cette énergie-là. Oh, et regardez derrière, on a un 10 de coupe. Waouh! Le fait de prendre de la distance sur ce qui vous crée ce système de pensée qui n'est pas bon pour vous. Et pour moi, c'est lié à des personnes. À vous de voir lesquelles. Mais en tout cas, ici, c'est comme si à force de côtoyer ces gens-là, et leur manière de voir la vie et de voir les choses, ça finissait par alimenter votre mental de la même manière de voir la vie et les choses, alors qu'à la base, ça n'est pas votre manière de voir la vie et de voir les choses. Et en quittant ça, tout à l'heure on avait dans vos énergies quand même mine de rien le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est la réalisation des souhaits. En quittant cette énergie-là, en vous éloignant de ça, ça vous permet de penser différemment, de penser de manière beaucoup plus novatrice, beaucoup plus actuelle, beaucoup plus positive, optimiste. La joie ici, on avait. Et donc, de créer un environnement positif pour pouvoir être pleinement qui vous avez envie d'être. Ici, on a beaucoup d'authenticité avec un 10 de coupe. Ça veut dire que du 9 de coupe que vous aviez tout à l'heure, vous voyez, on passe aussi au 10 ici. Qui est clairement le bonheur, quoi. C'est le bonheur. On avait l'harmonie, c'est ça. Le 10 de coupe, c'est la carte de l'harmonie, quoi. De l'harmonie dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La tempérance, oui, vous retrouvez un équilibre ici. En choisissant ça, vous retrouvez un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vraiment, c'est la notion de départ ici. Il y a vraiment un mouvement de votre part. On avait le bateau ici. Vous partez de quelque chose, vous vous éloignez de quelqu'un. La 8 de coupe, c'est la même chose. On s'éloigne. Vous voyez, il y a je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. Ici, on a la distance. Ici, pour moi, cette carte est vraiment importante. Si j'arrive à l'attraper, évidemment. Il y avait cette notion de geler ce dont je ne veux plus, je le gèle. Bon, là, c'est l'image de la carte. Vous n'êtes pas obligé de geler des gens non plus. Hein. Faut pas... Je plaisante, bien sûr. Mais en tout cas, c'est cette notion-là, c'est de pouvoir créer cette distance. C'est des énergies qui vous polluent le cerveau, en fait, là. Encore une fois, ici, on n'est pas obligé de couper les ponts avec certaines personnes. C'est de prendre de la distance qui est important. Si c'est des personnes qui ont tendance à penser de manière négative et que vous les voyez tous les jours, n'oubliez pas que nous sommes la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc imaginez ce que ça donne. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de ne plus les aimer ou de ne plus les voir du tout. Mais réduisez.
Prenez de la distance. C'est vraiment ce qu'on vous explique ici. Prenez de la distance parce que ça vous permettra de créer l'harmonie dans votre vie. Ça vous permettra de... Veuillez m'excuser, je n'avais plus de batterie. Donc je disais, ça vous permettra de laisser une ouverture à l'univers pour vous apporter ce cadeau. Ce cadeau de vivre dans beaucoup plus d'harmonie, de réaliser vos souhaits. Ce cadeau, ce succès en fait qui arrive ici à vous. Hein. Et pour moi, ce succès, il implique qu'il va aussi vous soutenir dans votre envie de prendre cette distance, justement. Ok, alors, un dernier petit message des guides pour vous ici, groupe numéro 2. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire par rapport à tout ça? Alors, quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. On vous dit de vous libérer de tout ça. C'est peut-être que le fait de prendre de la distance aussi, ça vous permettra justement d'y voir plus clair. Parce que c'est comme si là, il y a votre énergie à vous qui essaye de créer un équilibre, de construire des fondations solides. Et en même temps, cette énergie que les autres attendent de vous, qui est là aussi. Et donc, ça crée du conflit à l'intérieur de vous. La tempérance, c'est vraiment la carte de retrouver un équilibre à l'intérieur de soi. De ne plus être en dualité, en fait, avec soi-même. Et là, c'est comme s'il y avait ces deux énergies en vous qui combattaient. Et ça vous permettra, en prenant de la distance sur ces énergies, ces personnes, ces manières de penser, ces habitudes, adaptez-le à votre vie. Ça vous permettra de trouver cette harmonie. Et du coup, que les cadeaux de l'univers se présentent à vous. Une ouverture aux cadeaux. Une ouverture à la chance que l'univers veut vous apporter ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous abonner à ma chaîne, ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et ça vous permettra aussi de me soutenir dans mon travail. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, on est parti pour votre tirage. Alors, on va aller voir dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement. Quelles sont vos énergies actuelles? Groupe numéro 3, quelles sont vos énergies actuelles? Oh. Le page de Pentacle. Ok. Quoi d'autre? Décidément, ça peut se retourner. J'ai une carte, oui. J'en ai même plusieurs. Et bien, on va les prendre. On a le 7 de coupe et l'as de coupe. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait une notion de choix pour les trois... les trois groupes. Ici, le page de Pentacle, on est sur une énergie nouvelle. On a besoin de matérialiser de nouvelles choses dans sa vie de manière très concrète ici. Et c'est comme si... Moi, ce que je ressens, en fait, c'est qu'il y a plusieurs options ici qui se présentent à vous. Comme s'il y a plusieurs options qui se sont présentées à vous, hein, parce que c'est des énergies qui sont actuelles ou passées ici. Et vous avez fait le choix du cœur. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le pentacle est une énergie qui est très matérielle, très concrète, solide, comment dire, très posée, très, vous voyez, on a vraiment ces énergies-là. Et là, c'est avec le page de Pentacle, on a un enfant. On a un enfant qui est entouré de fées avec un arc-en-ciel. Enfin, la carte paraît pas du tout terre à terre. Donc, c'est hyper intéressant puisque l'énergie du Pentacle, c'est l'énergie de la terre ici. Moi, dans vos énergies, j'ai l'impression que vos choix à venir ou les choix que vous aimeriez faire actuellement, c'est des choix plaisir.
c'est des choix qui vous font du bien, qui vous animent, qui vous mettent en joie, où il y a beaucoup de spontanéité aussi, pas forcément programmé. Suivre un petit peu le gré de vos envies. Vous laissez porter, et voilà, ici j'ai les poissons, cette notion de se laisser porter. Ouais, vraiment. De vous laisser guider par votre joie, votre enfant intérieur, par ce qui vous fait du bien. J'ai ces énergies-là pour vous ici, groupe numéro 3. Alors, je vais aller compléter un petit peu. Mais décidément, en tout cas, avec vous, ça sort beaucoup, et très vite. On a un 6 de coupe, et oui, l'enfant de l'énergie intérieure. Vous voyez qu'il revient ici par-dessus. Là, c'est marrant parce que j'ai le 7 de coupe et on a eu un 7 d'épée. Donc, et on a le roi de coupe. Donc, le début et la fin ici, l'as de coupe, le roi de coupe. Alors, le ressenti que j'ai tout de suite avec ce 7 d'épée, c'est comme si vous aviez vécu un moment de votre vie assez lourd, assez difficile, soit pas mal d'épreuves cumulées, soit un vrai choc ici, quelque chose qui a été compliqué et qui vous a fait dire « stop ». La vie c'est pas ça. Moi j'ai besoin de plus de voilà de spontanéité dans ma vie, de plus de joie, de plaisir. Cette notion de se dire on est vraiment peu de choses, la vie est courte, il faut en profiter. Vous voyez, voilà des choses comme ça. Et pour moi il y a eu un événement ou des événements par votre passé, dans votre passé qui ont fait que vous avez fini par vous dire ça. Et qu'aujourd'hui, vous prenez la décision finalement de vivre votre vie de manière beaucoup plus spontanée, de faire des choix plaisir et d'arrêter de vous prendre le chou avec cette notion un petit peu de vous dire mais la vie elle est trop courte quoi. Ok, bon, mais voilà les énergies dont vous partez pour matérialiser, pour manifester un succès, vos succès, des succès à venir. On va aller voir justement qu'est-ce qu'il en est pour vous. Déjà dans un premier temps avec les oracles. Alors, pour mon groupe numéro 3 ici, quels sont les succès que mon groupe numéro 3 attire à lui actuellement? Quels sont les succès que le groupe numéro 3 attire à lui? On a l'énergie yang. Ok, une énergie d'action. Quoi d'autre? L'île au trésor. Et une dernière petite carte, s'il vous plaît. Alors, attendez. J'en ai trop. Bon, décidément. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Quel succès le groupe numéro 3 attire à lui actuellement? Juste une carte. Voilà, la confiance. Ouais, c'est ça, hein, vous avez créé une belle confiance en la vie. Vous avez avancé de manière spontanée ici. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que pour vous ici, vous avancez sans forcément avoir un but. Mais malgré tout, en ayant un. C'est assez paradoxal. Comme s'il n'y avait pas de but précis. Je vois pas forcément un but précis. Mais je vois plutôt le fait de se dire... j'avance, je chemine avec confiance. Je sais que l'univers me présentera ce qui est bon pour moi. Je sais que l'univers me présentera les trésors que j'ai besoin de découvrir dans mon chemin, dans mon parcours. Et je saurai, j'ai un petit peu cette notion de se dire, je saurai ce que je cherche et ce que je souhaite comme succès dans ma vie quand je les aurai trouvés, en fait, quand ils seront là. Mais je me laisse guider. Il y a cette notion de se laisser guider pour vous ici, un groupe numéro 3. Hyper sympa. J'aime beaucoup vos énergies. Alors, quoi d'autre? Quel succès vous attirez à vous, groupe numéro 3? Quel succès vous attirez à vous? La magie des bougies. Chaque jour, les choses s'améliorent. C'est ça en fait. J'ai vraiment cette notion de vivre au jour le jour. Vous vivez au jour le jour en vous disant que voilà, petit à petit, vous retrouvez confiance.
Vous profitez des choses, vous profitez de la vie et elles s'amélioreront petit à petit. Aqua Luna, je suis reconnaissant et béni. Vous avez vraiment une énergie hyper agréable. L'énergie de quelqu'un qui vit l'instant présent. Qui est déjà content de ce qu'il a en fait. C'est très très agréable. Alors, on va continuer, on va compléter hein, quand même. Voir ce qui arrive à vous. Qu'est-ce qui arrive à vous? Groupe numéro 3. Alors, excusez-moi, une carte retournée. C'est parti. Qu'est-ce qui arrive à vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qui arrive à vous, groupe numéro 3? L'harmonie. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-là, apparemment, veut sortir. Le courage. Ok. J'ai la sensation aussi pour vous que c'est ici une manière de vous guérir de ce qui s'est passé aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, celle-là va sortir. Et l'abondance. Ça va rien que ça, écoutez. L'abondance qui arrive dans votre vie. Donc l'harmonie, le courage et l'abondance. Donc le courage, en brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Et l'abondance, déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Alors, il est fort possible que dans les succès qui arrivent à vous, eh bien, il y ait cette notion d'abondance ici. Alors, n'oubliez pas que l'abondance n'est pas que financière, hein, ça peut être une abondance de cœur, de liens, de partage, d'échanges, de beaucoup de choses, en fait, hein, de créativité, voilà. Il y a quand même une notion de courage dans votre énergie. C'est ce qui me fait dire que potentiellement, c'est aussi une manière pour vous de vous guérir de ce qui a pu se passer, des épreuves du passé. C'est comme si vous aviez switché votre manière de penser en vous disant je vais me laisser porter par la vie, en fait, je vais me laisser porter par les cadeaux de la vie. J'ai foi en l'univers. Mais ça me permet aussi de prendre soin de moi en même temps. Je vais arrêter d'essayer de projeter des choses et je vais laisser l'univers un peu choisir pour moi, quoi, presque. J'ai du mal à savoir ce qui est bon pour moi, donc je vais laisser l'univers décider. J'ai vraiment cette notion-là. Et en même temps, je pense que vous êtes curieux de savoir ce que c'est, mine de rien. Alors, justement, on va aller voir ici un peu de manière prédictive. Qu'est-ce qui arrive à vous? Quels sont les succès que vous attirez actuellement? Justement, en pensant comme ça. Hein. Quels sont les succès que vous attirez en pensant comme ça? Alors, on a la carte de l'enfant. Quoi d'autre? Alors, trop de cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Décidément, un tout qui veut sortir. Qu'est-ce que vous attirez à vous? On a l'enfant, on a le rêve. Alors, pourquoi pas? Alors, ici, j'ai deux choses qui me viennent. Bon, pour ceux qui souhaitent avoir des enfants, bien sûr, ça peut être quelque chose qui arrive à vous ici. Hein. Mais j'ai aussi cette notion de rêve d'enfant. Comme si des choses auxquelles vous rêviez enfant arrivent à vous, justement. Aujourd'hui. Alors, quoi d'autre? Et on a le voyage. Ok. Et avec l'île au trésor, c'est marrant ça. C'est intéressant. Alors, attendez, je vais aller tirer le lot normand. Et après, je vous donne ce qui me vient là. Et pour voir si ça va bien avec ce que je suis en train de ressentir ici. Alors, quel succès arrive à vous, groupe 3? Quel succès arrive à vous? Bon, il y a cette notion d'abondance. Hein, donc, il y a une notion d'argent ici quand même qui arrive à vous.
d'abondance, j'entends aussi d'abondance de, peut-être plus que d'argent, d'abondance d'expérience ici. Vous multipliez les expériences. Comme vous êtes heureux de ce que vous vivez, vous multipliez les expériences ici. Quoi d'autre? Il y a un changement. Il y a un changement ici. Comment vous dire? Vous vous transformez petit à petit. C'est pour ça que je vous dis, il y a une notion de guérison du passé. Vous modifiez votre manière de penser. Vous n'avez plus du tout la même que celle que vous avez eue par le passé. Et du coup, ça vous transforme au plus profond de vous-même ici. Alors peut-être que de manière très très basique aussi, votre rêve d'enfant c'était de voyager. Donc ici, vos succès qui arrivent, ça peut être aussi ça. Alors, quoi d'autre? On a l'hélice. Ouais, moi je ressens vraiment un shift au niveau de votre manière d'être. J'ai vraiment ça. Hein. Ce que vous attirez à vous ici aussi, c'est une élévation. Vous attirez à vous une élévation d'âme parce que justement, vous avez appris à penser différemment. Peut-être de manière moins négative. C'est un changement d'habitude, de pensée qui crée toute cette réalité ici. Donc, il peut y avoir un rêve d'enfant ici qui se réalise pour vous. Ouais, vous voyez, on arrête de se prendre la tête, quoi. Vous vous prenez plus la tête, vous attendez pas forcément quelque chose, en fait. Juste d'être bien. Alors, on va finir avec le tarot ici. Pour mon groupe numéro 3. Bon, on a quand même 2 fois la carte de l'abondance, hein, donc ça, c'est plutôt chouette pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qui ce groupe attire à lui comme succès? On a un roi d'épée. Donc, avec le diable, je ressens vraiment quand même une position de guide. C'est marrant. Hein. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes des personnes qui avaient eu un grand vécu, beaucoup d'épreuves dans votre vie. Ça vous a permis d'acquérir aussi beaucoup de sagesse. Et c'est comme si vous étiez un peu à la dernière étape de guérison de votre vie. Enfin, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, hein, pas de votre vie, mais de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et dans cette étape de guérison, il y a cette manière de penser en se disant, ben, je prends ce que la vie m'apporte, en fait, et j'en suis heureux. Et ça vous permet de guérir, de faire la dernière étape de guérison, en fait, sur ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et ça vous permet d'acquérir la sagesse nécessaire pour devenir un guide pour les autres. Moi, j'ai la sensation que vous allez être quelqu'un qui va parler de son vécu, de ses histoires. Avec le roi d'épée, ici, j'ai cette énergie-là. Peut-être, pourquoi pas écrire un livre, hein, par exemple, mais en tout cas, en parler. Parler de ce que vous avez vécu, de vos expériences, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité ici. Et du coup, montrer aux autres que c'est possible, cette guérison, malgré les vécus, malgré les difficultés de la vie. Atteindre cette harmonie, cette plénitude, c'est possible ici. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors, quoi d'autre? Et pour vous, en fait, c'est un succès qui n'est pas demandé, cette position de guide, mais pourtant, c'est le succès qu'on va vous amener. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 3. Quel succès vous attirez à vous? Quel succès vous attirez à vous? Ouais, c'est ça. Il y a une certaine forme de notoriété que vous n'attendiez pas, en fait. C'était peut-être un rêve d'enfant à la base. Mais là, dans votre manière de procéder, ce que vous avez mis en place, la manière de penser que vous avez aujourd'hui, de profiter de la vie et de laisser l'univers vous présenter les opportunités qu'il a envie, etc. Ce voyage, j'ai presque envie de dire, ce voyage que vous avez entamé, vous mènera
à une certaine forme de notoriété parce que vous allez avoir cette énergie de guide pour les autres, de par votre sagesse et votre vécu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh oui, l'étoile, c'est une destinée en fait. Vous vous rendez compte, là, sur les 4 cartes que j'ai tirées, j'ai 3 arcanes majeures, donc c'est hyper important. Il y a vraiment une notion de destinée. Et on revient à l'énergie du cavalier de Pentacle ici. Cavalier de Pentacle, vous voyez, il est là, on voit quelqu'un qui... c'est l'énergie que je ressens, que vous avez en fait en vous. Où vous êtes serein, vous avancez. C'est ça, cette notion d'abondance que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes abondant en fait à l'intérieur de vous. Vous voyez, là, il est en train d'avancer, il est en pantalon, pieds nus, il a son cheval derrière lui. Tout est beau, hein. Il vit, mais il est très simple ici, ce monsieur. Il est très simple. Et on dirait que juste par sa démarche, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on voit un espèce de fluide doré là, qui se sème au niveau des boucliers, là, pas des boucliers, des deniers d'ailleurs. C'est juste, il sème l'abondance derrière lui en fait, comme s'il se met de l'amour, s'il se met... Et j'ai cette notion ici, avec ces cartes, hein, que votre succès à vous, ce qui arrive à vous, en fait, ben, c'est cette notion de devenir guide. Mais vous ne l'avez pas recherché. Vous avez eu accès à cette élévation parce que vous avez juste cherché à vous guérir et à vivre une vie plus harmonieuse ici. Mais vous n'avez même pas besoin de le rechercher parce qu'en fait, ça vous est destiné. Les gens vont vous suivre naturellement. C'est votre énergie qui va les attirer. Ces fameux deniers là que vous semez derrière vous en fait, hein, et qui sont pas forcément concrets, qui peuvent l'être. Hein. Peut-être que voilà, vous mettez en place des choses qui font que les gens ont envie de vous suivre. Mais en tout cas, voilà, il y a une certaine forme de notoriété. Ça fait partie de vos succès ici. Alors, on va aller tirer un dernier petit message. De vos guides ici. Quel message vos guides ont pour vous ici? Oh, j'en ai beaucoup là. Non, j'en ai beaucoup trop, j'en veux pas autant. Je vais juste un dernier petit message des guides. Bon, décidément. On va garder ces deux. Il n'y en a que deux, oui. Alors. Tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Mais c'est ça, je pense que naturellement, vous êtes quelqu'un qui a cette capacité, cette aura autour de lui ou d'elle, hein, pour parler, voilà, ça attire, il y a du charisme ici qui attire les gens. Et la lumière fut, le jour est de retour sur la nuit. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Mais c'est complètement ça, hein. Vous changez d'étape de vie, là. Vous n'allez plus du tout avoir le même vécu. Et dans cette étape de vie-là, je sens quelqu'un qui va être un véritable guide pour d'autres personnes, avec beaucoup de sagesse et d'humilité ici. Quand on vous dit « prends garde de ne pas t'embraser », c'est aussi de faire attention à ne pas donner toute votre énergie. Parce que vous avez tendance à avoir cette générosité, je pense. Et apprenez à vous préserver, apprenez à vous régénérer, à vous redonner de l'énergie pour pouvoir ensuite la redonner aux autres. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé, groupe numéro 3. Moi, je l'ai trouvé hyper agréable. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.